Allô, ici CHPHD. Aujourd'hui, on parle de 5 choses que vous ne savez pas à propos de votre Tesla Model 3. On s'entend que les fonctionnalités que je vais vous citer aujourd'hui ne s'appliquent pas juste au Tesla Model 3. J'ai une Tesla Model 3, c'est pour ça que je prends l'exemple de Tesla Model 3. Mais elles s'appliquent également sur les S, les X, les Y qui ont le hardware, qui ont le matériel nécessaire par rapport à ça. Donc, poursuivons. La première fonctionnalité que vous ne savez peut-être pas sur votre Tesla. Le vidéo streaming est relié à la connectivité mensuelle. Donc, la connectivité que vous payez, je ne sais pas, au Canada, je crois que c'est 13 ou 14, un truc comme ça par mois. Donc, le vidéo streaming est relié directement à cette connectivité. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire le vidéo streaming, c'est définitivement parce que vous n'avez pas le forfait mensuel avec Tesla. Je vous explique si vous ne savez pas c'est quoi le vidéo streaming. En gros, vous avez la capacité avec votre Tesla de regarder les caméras de votre Tesla pour voir si quelque chose se passe avec votre auto, si tout est safe, s'il y a un policier autour, on ne veut pas de ticket. Mais vous voyez un peu le genre. Donc, ça vous permet de regarder un peu vos caméras autour de la voiture quand vous n'êtes pas proche de la voiture. Bien sûr, il faut que le Sentry Mode soit activé. Et en plus de ça, une autre fonctionnalité qui est liée au vidéo streaming, c'est la possibilité de parler à travers le vidéo streaming. C'est-à-dire, quand vous avez votre icône du vidéo streaming sur l'application, vous allez voir en bas du côté gauche ou droit, je ne sais pas trop, un petit microphone. Quand vous maintenez ce microphone et que vous parlez, votre Tesla va reproduire, bien sûr modifier un peu, votre voix avec le boombox de la voiture. Si ça, c'est pas magnifique. Ça, c'est trop cool. Honnêtement, je me suis fait plaisir récemment. J'ai fait pas mal peur à pas mal de gens. Mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être on va les partager si j'ai toujours les shots de ça. Mais en gros, vous êtes capable vraiment de maintenant avoir votre vidéo, regarder la vidéo et parler directement. Donc, si vous activez votre vidéo streaming et que vous voyez quelqu'un de trop proche de votre voiture ou quelqu'un en train de piquer vos vitres fumées pour regarder un peu ce que vous avez dans la voiture, vous pouvez tout de suite activer le microphone et « Oh, éloigne-toi de ma voiture !» Et puis ça fait la job. Bon, on s'entend que c'est pas tout le temps safe. On a des gens un peu coucou qui pourraient essayer de cogner la voiture à cause de ça. Donc, il faut pas abuser. Deuxième point que beaucoup de gens ne savent pas, c'est comment configurer l'entrée facile. En fait, l'entrée facile vous permet, quand vous rentrez et vous sortez de votre automobile, que le siège, le pose-tête, le guidon, voilà, le volant, s'ajuste pour pouvoir vous permettre d'entrer le plus aisément possible. Donc, pour ne pas avoir des difficultés à rentrer dans la voiture. Honnêtement, super cool. Le fauteuil peut s'élever, reculer, descendre. En gros, comme vous l'avez présenté, comme vous voulez rentrer ou sortir. Avoir l'entrée facile va vous faciliter l'entrée et la sortie du véhicule. Très facile à configurer. En gros, vous allez dans vos profils driver, donc dans votre profil de conducteur, et vous créez un nouveau profil que vous appelez entrée facile. Normalement, vous devriez l'avoir de base listé quelque part là-bas. Donc, quand vous avez votre profil entrée facile, vous le sélectionnez, vous le configurez comme vous voulez. Et à partir de là, quand vous retournez sur votre profil, vous pouvez maintenant aller activer le petit cocher qui dit activer l'entrée facile ou bien entrée facile ou un truc comme ça. Dès que vous cochez cette partie, quand vous rentrez dans le véhicule et vous appuyez sur le frein, le fauteuil, le guidon, arrête de dire guidon, le volant sera juste exactement comme vous l'avez choisi dans votre profil. Et quand vous vous parquez, il se remet en entrée facile, c'est-à-dire pour vous permettre de sortir et de rentrer facilement. Si ça, c'est pas cool. Et je parie que certains d'entre vous ne le savaient pas. Donc, le configurer, super facile. Et après ça, vous vous mettez à l'aise. Troisième chose que vous saviez peut-être pas également sur votre Tesla, c'est une fonctionnalité qui est quand même assez récente. Vous pouvez changer la couleur de votre Tesla sur l'écran. Je me suis amusé avec, c'est quand même assez facile. Vous pouvez le changer
Soit normalement je prends en cliquant directement sur l'image de la voiture, mais je ne suis pas trop sûr de ça. Je vais essayer de voir si je suis capable de le faire, tu vois. Mais vous pouvez définitivement le changer dans la boîte à outils. Dans la boîte à outils, vous allez voir différentes applications. Vous allez trouver le colorizer, je ne sais pas comment il s'appelle en français. Vous allez le voir sur la vidéo en tout cas. Mais avec lui, vous êtes capable de changer la couleur du véhicule, de changer la couleur si vous voulez plus métallique ou mat. Et bien sûr, de vous amuser avec les différentes couleurs pour voir à quoi votre Tesla va ressembler si vous la wrappez. Et ouais, c'est quand même assez cool. Je me suis amusé avec les setups un peu, avec les différents boutons, les différentes couleurs. Tu peux même enregistrer quelques couleurs si tu veux. Et je les change de temps en temps. Ça donne un new look à votre écran parce qu'on s'entend que la routine, c'est pas trop ça. Et voilà quoi. Et si vous voulez, vous pouvez l'essayer là-bas avant même de le faire sur votre auto ou l'inverse si vous préférez. Mais dans les deux cas, ça vous donne quand même une bonne optique sur la couleur que vous aimez, la couleur que vous n'aimez pas et tout le travail là. Quatrième point que vous savez probablement pas sur votre Tesla. Vous pouvez ajouter un conducteur temporaire. Je m'explique. Un conducteur temporaire, c'est quelqu'un qui aura accès à votre véhicule juste pour une période brève de temps et que vous ne voulez pas donner complet accès à l'automobile pour une longue période de temps. Wow, vous pouvez le faire en l'ajoutant comme conducteur, mais voilà. Avant la mise à jour, il y avait seulement un moyen, je dirais, wow, deux si vous étiez pour, mais le moyen le plus commun, c'était de donner une carte clé à la personne pour que la personne puisse ouvrir la porte, rentrer, conduire, blablabla. Mais c'est quand même assez fatigant, c'est quand même assez stressant de faire le tout le temps. Quand tu sors, tu cliques, quand tu rentres, tu cliques. On s'entend, on le faisait avant, mais maintenant, quand tu as ton portable et quand tu as conduit ta Tesla et puis tu loues une autre Tesla et tu n'es pas capable de faire les mêmes choses qu'avec ta Tesla, c'est un peu frustrant. Donc, une fonctionnalité qu'ils ont ajoutée, c'est d'ajouter un conducteur directement. Donc, vous pouvez ajouter un conducteur de l'automobile pour 24 heures, 48 heures, c'est quand une semaine, c'est un peu comme vous voulez. Je crois qu'il y a une limite, mais je ne la connais pas trop. Et cette personne pourra télécharger l'application Tesla et l'utiliser pendant cette période de temps avec sa clé. Si ça, c'est pas magnifique. Là, ça vous permet de, garder la clé ou la lui donner comme secours. Et cette personne pourra juste utiliser son portable. Même chose que vous auriez fait avec votre Tesla. C'est-à-dire, il pourra débloquer, rentrer, walk-in. Il pourra débloquer, rentrer. En gros, faire tout. Avec contrôler le fan, contrôler... je ne sais pas s'il aura accès au Sentry Mode, mais peut-être bien oui. Et voilà, il aura quand même accès aux fonctions majeures de l'application qu'il pourra utiliser avec le véhicule. Donc, un super bon plus. Moi, honnêtement, j'adore. Je ne prête pas souvent mon véhicule. Mais c'est une fonctionnalité qui est pas mal bonne pour ceux qui prêtent leur véhicule. De toutes les façons, c'est un plus. Oui. Surtout ceux qui louent sur, comment ça s'appelle, Turo ou je sais pas quoi. Ça fait un plus pour vous. Vous pouvez prêter l'application et puis la personne il fait ce qu'il veut. Il ramène le véhicule et puis tout beau, tout propre. Maintenant, cinquième chose que vous ne savez peut-être pas. Vous pouvez, avec l'application Google Maps, Maps de Apple, je crois Waze également, je n'ai pas encore essayé avec Waze, mais j'ai essayé avec Google Maps et avec Maps. Vous pouvez envoyer directement une adresse à votre Tesla. Si ça, c'est pas magnifique. Déjà, il faut savoir que quand votre calendrier est lié à la Tesla, dès que vous rentrez dans la Tesla en matinée, vous pouvez le régler à chaque fois que vous rentrez, mais en matinée du moins, la Tesla va vous donner votre calendrier de la journée. Ça, c'est super cool. Mais en plus de ça, vous pouvez déjà envoyer une adresse à votre portable. Hey, disons que vous... à votre voiture, pardon. Disons que vous allez chez votre copine, chez votre grand frère, chez votre oncle. Vous choisissez juste l'adresse sur votre portable, disons Map. Vous faites partager l'adresse. Et puis, pouf, l'adresse, elle se rend à la Tesla. Vous n'avez à rien faire d'autre. Vous faites juste aller, envoyer et boum, elle arrive directement sur votre Tesla. Même chose sur Google Maps. Vous choisissez l'adresse.
vous la cliquez, partagez, boum, vous l'avez sur la Tesla et vous conduisez juste. Ça, c'est super cool. Beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est une fonctionnalité qui existe. Ou même si vous venez à peine de prendre votre Tesla, vous la découvrez, c'est un bon moyen de vous balader un peu avec les Tesla. Récemment, j'en vois beaucoup des Tesla. Je suis super content quand j'en vois parce que, hey, ça me fait bro Tesla, genre. Mais bon, rien de spécial à part ça, mais c'est toujours cool de voir une Tesla dans la rue, c'est toujours cool de voir les différences entre les Tesla, comment les Tesla sont si similaires et si différentes entre elles. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, nous avons revu les 5 points comme promis. Maintenant, vu que vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, eh ben, j'ai un 6e pour vous. Gratuit, genre. Gratuit. Une nouvelle fonctionnalité que l'on a reçue en fin de 2021 avec la Tesla. Si vous ne le saviez pas, vous pouvez envoyer multiples adresses à votre Tesla et les modifier, c'est-à-dire les replacer en fonction de ce que vous voulez. Avec tous mes tests, je n'ai pas trouvé de limite au nombre d'adresses que vous pouvez ajouter, mais encore mieux, la Tesla vous donne une estimation de tous les trajets un à un. Un bon exemple que j'ai pour vous, j'étais allé à Québec City, pour un petit voyage au Château Frontenac, blablabla, pour visiter un peu et tout. Au retour, j'avais besoin de faire plusieurs courses en même temps. Je devais aller aider mon grand frère qui déplaçait une voiture et je devais m'assurer que j'ai assez de charge pour aller jusque-là, tout en pensant également à en avoir assez pour rentrer chez moi et aussi à ne pas trop perdre de temps entre les chargeurs et surtout à être le plus économique possible parce qu'on s'entend. Le superchargeur, c'est pas pour y passer 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, c'est pas pour avoir votre batterie pleine. Le superchargeur est le moins cher quand vous êtes entre, je veux dire, 3% jusqu'à 25, 50, non, jusqu'à 40%, disons, le moins cher. Avec ça, vous êtes déjà bon pour continuer bien loin votre trajet. Mais si vous voulez plus pour de l'assurance, ne dépassez pas son 10%. Après son 10%, vous avez trois zones tarifaires et après son 10%, vous arrivez dans la zone tarifaire la plus chère. Donc ça commence à faire mal au portefeuille. Donc écoutez, le superchargeur, c'est pas pour rester des lustres. 15, 25, 30 minutes, vous pouvez y aller. C'est bon. En tout cas, c'était pas le point. Le point est que, en étant à l'un des superchargeurs, j'ai pris le temps d'entrer toutes les adresses auxquelles je devais aller. Je devais retourner à Montréal, ensuite passer au superchargeur de Brossard, ensuite aller à Sainte-Anne-des-Prairies, si je me rappelle bien. Non, d'abord aller à La Salle, ensuite Sainte-Anne-des-Prairies, et après Sainte-Anne-des-Prairies, c'était quoi? Après Sainte-Anne-des-Prairies, je crois que c'était revenir à Brossard, ensuite retourner à La Salle avant de revenir à la maison. Donc pour tout ça, je devais planifier exactement combien j'allais avoir pour être sûr que je rentre chez moi, tu vois. Donc j'ai mis chacune des adresses dedans. Il m'a calculé approximativement combien j'aurais besoin. Et my God, c'était super accurate. C'était super accurate. Je le dis parce que moi de mon côté, je voulais pas tomber dans une middle zone bizarre, genre dans une zone du milieu bizarre où j'ai pas assez de charge pour continuer. Donc je suis allé à 10% au-delà de ce que le système me recommandait. Et à la fin, après tous ces trajets dans Montréal, vers Laval et ensuite revenir, bro, avec tous ces trajets, je suis rentré chez moi avec 22% de charge. 22% de charge, je me suis dit, wow, mind blowing. Genre, c'était super bon, super accurate. Et honnêtement, c'est travailler au petit soin, genre, au petit soin. En plus, avec la dernière mise à jour que j'ai vu passer sur mon écran, il y a peut-être 3 jours, je crois. Aujourd'hui, on est le jour de Pâques. Donc, il y a peut-être 3 jours, je crois, pour la mise à jour. C'était une mise à jour pour encore améliorer le calcul des distances, le calcul de la batterie en fonction de à quel point la batterie est chaude ou froide.
Parce que oui, ça joue beaucoup. Entre-temps, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. Ça fait super plaisir à la chaîne et ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à laisser tout plein de likes, à partager la vidéo avec vos proches et bien sûr à dire dans les commentaires ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas pour que je puisse vous aider au maximum. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à la mise à jour. Comment ça se passe avec la mise à jour chez vous? Est-ce que vous aviez déjà utilisé ces fonctionnalités-là? Est-ce que c'est la première fois que vous entendez ces fonctionnalités-là? Et surtout, est-ce que vous aimerez encore d'autres vidéos par rapport aux fonctionnalités cachées de la Tesla? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu ce que vous veniez chercher dans la vidéo. Un peu de divertissement, un peu d'apprentissage et une touche de fun pour terminer la journée, ou bien pour commencer la journée, dépendamment de où vous êtes. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine.